C'est à nous de bâtir l'unité. L'unité témoigne que l'esprit d'amour est à l'œuvre en nous et entre nous, apparaissant ainsi comme un critère de discernement très sûr, une œuvre qui, pour porter ses fruits, suppose l'humilité et le consentement à la non-maîtrise des événements, des autres, de Dieu, ainsi que ressort du récit de la tour de Babel, Genèse 11, 1, 9, et en contrepoint de l'épisode de la Pentecôte. Autant dire que si l'unité est un don de Dieu, elle ne se fera pas sans nous, sans une disposition intérieure favorable. Au début du livre des Actes des Apôtres, Jésus ressuscité envoie en mission ses disciples en traçant leur feuille de route. Vous recevrez la puissance de l'Esprit Saint et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Acte 1, 8. Pierre et surtout Paul ont largement dépassé les frontières de la Samarie et du monde juif pour s'avancer vers le nord et vers l'ouest. Certes, Paul est revenu à Jérusalem, il a été arrêté par les Romains, mais la marche de la parole n'en sera pas déviée pour autant. C'est comme prisonnier des Romains pour servir la parole de Dieu que Paul ira témoigner de son Seigneur jusqu'à Rome, au centre de l'Empire, manifestant qu'elle s'adresse à tous les êtres humains. Le Christ nous aime et il nous a délivrés de nos péchés par son sang. Il a fait de nous le royaume et les prêtres de Dieu, son Père. Seigneur, pour nous ouvrir à la vie éternelle, tu as exalté ton Christ dans la gloire et tu nous as envoyé ton esprit de lumière. Fais qu'en participant à une telle grâce, nous soyons plus dévoués à te servir et obtenions une plus grande foi